que de toute façon l'attribution des fréquences de la TNT n'est pas démocratique. À partir du moment où on censure une chaîne qui n'a pas été désignée de manière démocratique, on ne peut pas parler d'atteinte à la démocratie quand on lui retire le droit de diffuser. C'est aussi simple que ça. Non, censurer C8 n'a rien d'antidémocratique. Pour beaucoup de gens, la démocratie, c'est ce qui est le bien. C'est mon point de vue aussi. Étymologiquement, donc, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. C'est-à-dire, il y a des référendums, il y a des élections. On élit des gens qui vont prendre des décisions qui nous font plaisir. Censurer C8, est-ce une atteinte à la démocratie? Est-ce que C8 nous fait vivre de manière agréable? Ça, c'est une vraie bonne question. Est-ce que c'est une chaîne qui nous permet de vivre mieux avec elle que sans elle? Alors moi, je ne vais pas répondre à cette question. Je vais juste dire que les chaînes de la TNT, en général, sont très mauvaises pour la santé mentale, de toute façon. Et spécialement, l'émission de Cyril Hanouna, qui est vraiment dommageable pour la santé mentale. Il n'y a aucun raisonnement. Je suis d'accord sur le fait qu'ils proposent, qu'ils abordent des sujets qui intéressent les gens. Et donc on peut en parler. Mais leur façon de traiter les sujets n'est pas... il n'y a pas de méthode de leur façon de traiter quel sujet que ce soit. Et donc, quand on écoute les émissions de Cyril Hanouna, finalement, on en sort plus bête qu'avant. Sur la TNT, par exemple, il y a RMC Découverte. Sur cette chaîne fantastique, que je regardais à l'occasion quand j'étais chez ma mère, on nous explique que les extraterrestres existent et qu'ils ont fabriqué les pyramides. Donc ça, c'est le niveau moyen de la TNT en général. Alors, il y a le cas de la presse en général, toutes les presses, les journaux, les magazines, qui, eux, ne sont pas... Il n'y a pas de quota sur la TNT, il y a un nombre de places limité. Pour la presse, il n'y a pas de place. Tout le monde peut éditer, publier et diffuser son magazine ou son journal. Il suffit juste d'en avoir les moyens et l'envie. C'est absolument gratuit d'être en kiosque. La seule chose qu'il faut, c'est imprimer, c'est avoir les moyens, et payer le transport des magazines et des journaux pour être en kiosque. Le kiosquier est obligé de vous vendre. Ce qui n'est pas la même chose donc à la télévision. Ce qui fait que de toute façon la presse est infiniment plus libre que la télévision. Et infiniment de meilleure qualité également. Qu'encore, bon, je veux dire, il y a des presses très mauvaises. Parce qu'à la télévision, donc, il n'y a pas de chaîne thématique finalement, à part l'équipe. Si, par exemple, c'est la culture qui vous intéresse, ça n'existe pas. Si c'est la politique qui vous intéresse, vous avez le droit d'avoir LCI et CNews. Et là, il y a vraiment un débat de fond très, très intéressant. Bon, non, c'est pas très intéressant, mais bon. Vaut mieux lire le journal quand même que regarder BFM, parce que déjà, on peut lire le journal à la vitesse que l'on veut. Et alors que, par exemple, si on regarde la télé, il y a une linéarité qu'on est obligé de suivre. Donc tout ça pour dire que
qu'il n'y a de toute façon pas vraiment de démocratie à la télévision, puisqu'il y a un nombre de places limité, et que, par exemple, là, C8, c'est le groupe Canal, c'est Bolloré, hein, c'est des milliardaires qui vont être remplacés par la chaîne d'un nouveau milliardaire. Il n'y a quand même pas beaucoup de milliardaires sur Terre, c'est quand même incroyable que ce soit un milliardaire qui fasse sa chaîne. Pourquoi c'est pas un groupe d'étudiants, d'universitaires qui fasse une chaîne thématique sur l'histoire ou sur d'autres choses, sur toutes les thématiques universitaires par exemple. Pourquoi c'est pas ça Pourquoi c'est pas le projet retenu Parce que de toute façon, l'attribution des fréquences de la TNT n'est pas démocratique. À partir du moment où on censure une chaîne qui n'a pas été désignée de manière démocratique, on ne peut pas parler d'atteinte à la démocratie quand on lui retire le droit de diffuser. C'est aussi simple que ça. Non, censurer C8 n'a rien d'antidémocratique.